Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo qui va pas être particulièrement joyeuse. Vous avez dû très clairement le voir dans le titre. Cependant, c'était une vidéo que j'avais envie de vous faire. La vérité, c'est que je voulais déjà la faire l'année dernière, mais voilà, l'année dernière, il y a eu d'autres circonstances, d'autres événements qui ont fait que voilà, la chose a passé et que finalement, j'ai pas eu le temps de vous la faire. Mais aujourd'hui, voilà, j'avais vraiment envie de vous la faire et c'est pourquoi on se retrouve là aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, en fait, je voudrais vous parler du deuil qu'on a envers nos animaux de compagnie. Donc que ce soit des chiens, des chats, des chevaux, des hamsters, des lapins, enfin voilà, vraiment tout type d'animal de compagnie. En fait, à partir du moment où pour moi c'est un animal qui partage notre vie, notre quotidien, voilà, pour moi c'est important de le souligner, quelle que soit la catégorie, quelle que soit la forme, enfin, vous avez bien compris, mais moi aujourd'hui j'aimerais vous partager mon expérience du deuil sur un animal de compagnie en vous partageant du coup mon expérience avec Enjoy qui était du coup le chien de notre famille et qui est du coup mort il y a maintenant 2 ans. Je me suis pas étalée trop sur le sujet malgré le fait que j'ai fait quand même une vidéo pour vous annoncer qu'il était mort, mais je me sentais pas prête à en reparler de nouveau sur YouTube. C'était quelque chose d'un peu douloureux, donc c'est pourquoi je ne suis jamais revenue dessus. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je voulais refaire une vidéo suite à ça sur ses 1 an, à sa date d'anniversaire on va dire, 1 an après son décès. Aujourd'hui, au moment où je vais poster cette vidéo, normalement, ça fera 2 ans qu'il est parti et du coup je trouvais que c'était une belle date, une date assez symbolique pour vous sortir cette vidéo et du coup vous partager toute mon expérience sur le sujet. Le but de faire cette vidéo, c'est de pouvoir donc vous partager mon expérience parce que peut-être que si vous tombez sur cette vidéo, vous êtes dans un moment où vous êtes face à cette période de deuil envers un animal qui est parti il y a peut-être ou voilà, vous sentez que peut-être ça va être le moment. Il y a plein de cas de figure, mais du coup j'aimerais au travers de cette vidéo vous partager un peu moi comment j'ai ressenti la chose et peut-être que ça va vous aider, vous donner des idées ou des fois ça peut soulager de voir qu'on n'est pas seul dans ce genre de situation et du coup voilà, on peut trouver peut-être un peu de soutien au travers des vidéos et au travers de différentes expériences, se dire qu'en fait on n'est pas tout seul, que ça va passer et c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Donc pour commencer, j'aimerais bien vous reposer le contexte de Enjoy du coup, donc qui était notre chien. Donc pour ceux qui arriveraient comme ça sur la chaîne et qui ne seraient pas forcément au courant, ou bien ceux qui n'étaient pas encore là à ce moment-là, il faut savoir que ma famille et moi avons adopté un chien, du coup un berger allemand qu'on a appelé Enjoy. Et on l'a adopté en 2008. Donc il faut savoir qu'au moment où on a eu ce chien, moi j'avais 12 ans et j'étais quand même relativement jeune et c'était du coup mon premier animal de compagnie. Bon, on a eu des poissons mais c'est pas pareil, mais c'était vraiment mon premier animal de compagnie. J'ai pas eu de lapin, j'ai pas eu d'hamster, j'ai rien eu, on n'a pas eu de chien ni de chat avant, c'était vraiment le tout premier. Pour être honnête, c'est vrai que voilà, j'ai toujours voulu avoir un chien, je pense comme beaucoup d'enfants. On est tous attirés par le chien parce qu'on se dit que c'est trop mignon, on va force lui faire des câlins, etc. Donc je pense que comme beaucoup d'enfants, on a envie d'avoir un chien parce que voilà, c'est trop cool et tout. Et donc moi, voilà, comme beaucoup, j'avais envie d'avoir un chien. Et en fait, le deal qu'on avait posé avec mes parents, c'était que le jour où ils achèteraient leur maison, si et uniquement si il y avait suffisamment de terrain avec la maison, on envisagerait peut-être d'avoir un chien par la suite, sachant que nous, dans notre famille, on est plutôt attirés par les gros chiens. Donc à l'époque, on n'avait pas encore la race qui était déterminée, on savait pas vers quelle race on allait se tourner, mais voilà, ils n'étaient pas fermés sur l'idée d'avoir un chien. Mon père avait déjà eu un chien quand il était plus jeune, ma mère également, donc c'était pas quelque chose d'inconnu pour eux, et voilà, si toutes les conditions étaient réunies, il y avait, voilà, ils étaient ok pour prendre un chien. Donc voilà, arrive l'année 2008, donc ça y est, mes parents achètent une maison, et le critère du terrain est validé, parce qu'effectivement sur notre maison on a à peu près 3000 m² de terrain, donc c'était ok, la place était dispo pour le chien, donc il y avait plus de barrière, donc mes parents étaient chauds, moi j'étais trop contente, donc il y avait, voilà, let's go, on se lance du coup dans cette aventure de chien. Donc il faut savoir que l'année avant qu'on déménage, voilà, c'était quelque chose qui était prévu, qu'on déménageait, enfin qu'on allait déménager.
on savait que dans la maison dans laquelle on était, on n'y resterait pas une éternité et que le souhait de mes parents c'était d'acheter. Donc le sujet du chien, c'était pas quelque chose de tabou, mes parents étaient pas du tout fermés sur l'idée, donc c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup discuté. Et du coup, voilà, sans qu'on sache réellement la race qu'on voulait ou quoi, moi j'avais déjà dans ma tête cherché un petit peu, sans même me poser la question en fait de qu'est-ce que je pourrais lui donner comme nom. En fait, un jour, je me rappelle très bien, j'étais dans mon lit, c'était un soir, et je sais pas, dans ma tête, le mot Enjoy est sorti comme une évidence en fait. Et en fait, il faut savoir que nous, on avait à peu près calculé l'année sur le moment où on allait déménager, et on s'était quand même donné de base 1 an sur l'année où on avait déménagé pour prendre le chien, le temps de s'installer, etc. Donc ça aurait dû nous amener sur l'année des E. Et donc voilà, comme je vous ai dit, donc moi j'étais dans ma chambre et puis je sais pas, le mot enjoy est sorti vraiment comme ça, vraiment comme une évidence. Et du coup, je me rappelle, j'ai sauté de mon lit, il était tard et tout, et je leur ai dit, si jamais on a un chien, moi je veux qu'on l'appelle Enjoy. Et mes parents, ils ont validé de suite parce qu'ils trouvaient que c'était original et tout, un mot un peu anglais, enfin, c'est pas un mot un peu anglais, c'est un mot anglais. C'était ok. Vraiment, mon idée, elle plaisait, donc on avait au moins le nom. Enfin ça c'est juste l'histoire pour son petit prénom. Mais voilà, comme je vous disais, sur la race on n'était pas fixé, on savait pas, donc comme je vous l'ai dit c'était un chien plutôt grand gabarit, donc on hésitait entre le classique, donc tout ce qui va être Labrador, Golden Retriever, Berger allemand et Husky. Voilà, on savait pas trop, on hésitait un peu. Moi j'aimais beaucoup les Husky à l'époque, on connaissait des gens qui avaient des Labrador. Donc tout ce qui est Labrador Golden, c'est vraiment très reconnu pour être très proche de la famille. Quand il y a des enfants, voilà, c'est pas spécial, enfin c'est très affectueux et tout. Et c'était le bon compromis parce que moi j'étais encore jeune malgré tout et on voulait pas non plus d'un chien hyper féroce. Enfin, vous voyez l'idée. Mais pour autant, mon père avait donc eu un berger allemand quand il était plus jeune et c'était sa race de... voilà, c'est une race dont il est vraiment amoureux. Donc c'était aussi dans le choix. Nous, on savait pas. Avec ma mère, on n'avait pas de préférence particulière. On s'était dit, bon, on verra en fait en fonction de là où on part, les élevages qui auraient potentiellement à proximité, voir un peu ce qu'on pourrait avoir. On n'était vraiment pas fermés et on était justement ouvert à voir un peu les races qui s'offriraient à nous à ce moment-là. Donc enfin bref, voilà. On déménage pendant les vacances d'été 2008 du coup, dans notre nouvelle maison. Et pour être honnête, ça s'est fait vraiment très vite. C'est-à-dire que on était posés depuis à peine quelques semaines et puis avec ma mère, on se baladait voilà, en voiture un petit peu dans les coins. Et là, on est tombé sur une grande affiche qui disait qu'il y avait un élevage de berger allemand, bosseron et une autre race pour petits chiens. Je me rappelle plus trop ce qu'ils faisaient, mais voilà. C'était les 3 races qu'ils faisaient dans cet élevage. On en a fait d'autres aussi des élevages, mais c'était que des petits chiens et ça nous inspirait pas. Et là, du coup, il y avait cette fameuse race de berger allemand. Donc on a pris rendez-vous, on a été voir. Et pour être honnête, avec ma mère, on est tombé sous le charme. Vraiment, les chiens étaient d'une beauté vraiment incroyable. On a vu un peu les infrastructures, voilà, on a visité un petit peu tout l'établissement. Et on a vu que c'était quelque chose qui était sérieux, c'était pas sale, c'était entretenu. Il y avait des chiens qui étaient en pension, on voyait bien qu'ils n'étaient pas maltraités, qu'il y avait de l'espace et tout. Enfin, on était vraiment convaincus, on a vraiment beaucoup apprécié l'élevage et franchement ce qui nous a fait craquer c'est cette beauté des chiens qui étaient là. Donc nous on ressort de là, on est hyper emballés et tout, on en parle à mon père. Mon père trop content parce que voilà, il se dit berger allemand c'est trop cool. Donc on décide d'y retourner cette fois-ci avec mon père pour qu'il puisse voir lui aussi cet élevage parce qu'on voulait pas prendre la décision tout seul, c'était le chien de la famille donc tout le monde devait avoir son mot à dire sur ça. Donc on l'amène. Nous, avec ma mère, toujours hyper emballés, et mon père, pareil, hyper emballé. Les chiens, il les trouve trop beaux, enfin vraiment tout était ok. Et là, on nous apprend que y a une portée qui est en cours. La mise à bas doit être prévue pour août, et donc récupérer le chiot potentiellement mi-octobre. Donc c'est vrai que pour nous, c'était rapide parce qu'on s'attendait vraiment pas à le prendre si tôt. On venait d'arriver, donc on s'attendait vraiment pas à le prendre si tôt. Et puis on a eu un tel coup de cœur sur l'élevage, sur les animaux qui étaient là-bas que let's go, en fait on s'est lancé puis on a réservé notre place sur la portée ces chiots qui devaient arriver. Donc à l'époque je crois qu'on était 2e ou 3e sur la liste, je crois qu'on était 3e mais 2e sur les mâles il me semble. Donc voilà, on n'avait pas le premier choix, mais on s'en fichait un petit peu parce que normalement c'était prévu qu'il y ait plusieurs chiots mâles. Donc voilà, suite à cette décision là en fait on était parti dans une nouvelle aventure, on avait réservé le chien donc c'était voilà,
c'était prêt, il n'y avait plus qu'à attendre du coup octobre de le récupérer et un peu avant pour aller le voir et le choisir. On était parti dans le process d'adoption et du coup nous ça nous a fait trop plaisir. Donc voilà le contexte de comment on a eu Enjoy, ce chien, ce berger allemand. Ah oui, et petite anecdote, c'est vrai que j'aime bien raconter cette anecdote parce que ben voilà, quand on a été les voir, alors je sais plus, je crois qu'on a choisi le chiot sur la deuxième fois qu'on a été, pas la première parce qu'il était trop jeune et tout, et qu'on c'était encore trop tôt pour voir des caractères qui sortaient du lot, etc. etc. Mais sur la portée, donc il y a eu 4 chiots mâles, dont un poil long, donc c'est lui qui a été réservé en premier parce que les poils longs c'est le plus atypique on va dire. Et donc nous on avait le choix avec les 3 chiots restants qui étaient des poils ras, donc le berger allemand classique sur les couleurs classiques, etc. Et en fait la petite histoire c'est que au moment où on a été les voir, en fait les éleveurs nous ont mis chacun un chiot dans les bras. Et mon père en avait un dans les bras et c'était le pire. Clairement, il se débattait, il couinait, enfin vraiment le pire. Et mon père, pour rigoler, il a fait « Oulala, non, je veux pas celui-là, franchement, il est affreux, etc. » Et puis finalement, quand on est retourné pour le choisir la deuxième fois, on a évoqué un petit peu le type de caractère qu'on aurait aimé. Nous, on voulait un chiot près de la famille, qui était très joueur, très proche de nous en fait, parce que voilà, encore une fois j'étais jeune et on voulait pas un chien dominant, un chien possessif grave et tout, enfin on voulait pas de la dominance, on voulait justement plutôt un chien soumis, calme et proche de nous. C'est ce qu'on avait demandé. Et donc du coup les éleveurs nous ont aiguillés vers un des chiots qui était à peu près avec ce caractère-ci. Et on a appris bien plus tard que le chien qu'on a adopté, c'était ce chien qui était terrible, voilà, c'était lui. Est-ce que c'est un signe en fait qui nous a fait qu'on a pris lui? Il était un peu agité et tout, mais c'était pour dire, voilà, on sait pas, mais bon, au début, on voulait pas du tout on voulait pas celui-là parce qu'il avait l'air hyper agité et tout. Et finalement, c'est celui qu'on a eu et c'était le meilleur choix qu'on ait pu faire en fait parce que c'était le meilleur chien, vraiment. Donc voilà, récap de ce contexte. Donc on a eu Enjoy qui est né le 22 août 2008, on l'a récupéré le 22 octobre 2008, voilà, à peine 2 mois, donc eux dans cet élevage c'était ça, pour eux 2 mois de sevrage c'était suffisant, donc on l'a récupéré tout pile 2 mois après. Donc voilà, Enjoy a vécu parmi nous 12 ans du coup, donc il est arrivé en 2008, il m'a vu grandir, il m'a vu évoluer, il m'a vu changer, il m'a vu également quitter la maison parce que moi pendant mes études sup je suis partie de chez mes parents, donc il a vécu mon départ de la maison et apparemment ça n'a pas été simple pour lui parce qu'il a repris à refaire pas mal de conneries à ce moment-là. Ça colle à peu près au moment où je suis partie, donc on se dit que peut-être ça l'a un petit peu affecté aussi le fait que je parte parce que bah voilà, j'étais tout le temps, j'habitais chez mes parents, j'étais tout le temps là et puis voilà, c'était notre chien, c'était mon chien aussi, donc je pense que ça l'a un peu affecté. Donc du coup c'est le 30 novembre 2020, vraiment 12 ans plus tard, que ma famille et moi avons décidé de mettre fin à ces jours. La vérité c'est que ça a été la pire décision de notre vie, enfin du moins de la mienne. Je sais pas comment ils ont ressenti ça mes parents, mais pour moi ça a été la pire décision à prendre parce qu'en fait vous réalisez que là vous allez tout stopper avec lui, vous êtes conscient que c'est pour lui, ça y est, j'ai essayé de contenir l'émotion et tout, mais c'était sûr que ça allait m'affecter un peu. Mais voilà, on a décidé de mettre fin à ces souffrances parce que comme beaucoup de gros chiens et notamment beaucoup de bergers allemands, il faut savoir que le berger allemand est de base un peu penché sur le train arrière et c'est sa faiblesse. C'est de là que viennent généralement les problèmes, ils se paralysent du train arrière et c'est pour ça qu'on les pique parce que bah voilà, ça se paralyse et puis après ça ne sait plus rien faire tout seul en fait. Et c'est autant de souffrance pour eux que pour nous parce que bah on doit être plus présent et c'est quand même des bergers allemands, c'est des chiens qui pèsent entre 30 et 40 voire plus en termes de kilos. Donc il faut être capable aussi de les porter, etc. Et nous, on a décidé en fait avec mes parents de pas attendre le moment où il n'arriverait plus à se lever en fait. On a vu son état, il s'est très vite dégradé. En une semaine, la décision a dû être prise, donc on a dû la prendre très vite parce en quelques jours, son état s'est dégradé directement. On a vu que de lui-même, en fait, il se ménageait beaucoup, il se levait presque plus, on n'arrivait plus à le sortir. Pour aller manger, il y allait encore, mais on sentait que tout était dur pour lui, que le moindre effort était compliqué, il bougeait de moins en moins. Et puis effectivement, on voyait qu'il boitait de plus en plus. Et à ce moment-là, bah voilà, on en
a parlé à notre vétérinaire et puis ils nous ont dit que c'était ça, que voilà, la paralysie elle commençait à arriver, que ça pouvait arriver doucement comme ça pouvait arriver très vite. Et nous, c'est arrivé assez vite et on n'a pas voulu attendre la paralysie complète. Il faut savoir que quand on a emmené le chien chez le vétérinaire pour sa dernière fois, il marchait encore mal, avec difficulté, mais il tenait debout et on voulait l'emmener avec dignité. On voulait l'emmener jusqu'à la fin, jusqu'à ses derniers pas. En fait, de lui-même, il était capable de marcher et on voulait pas le porter. On s'est dit voilà, il va arriver et il sera encore debout quoi. Mais on savait que si on attendait encore, peut-être un jour, 2 jours, 1 semaine, il aurait peut-être tenu, mais dans quel état? On voulait pas. Donc voilà. Et il faut savoir que voilà, comme je vous le disais, la décision a été prise très très vite. On s'était préparé parce qu'on le voit, voilà, déjà quand ils arrivent dans les âges un peu élevés, on sait qu'à tout moment la maladie peut arriver, que on le sait, enfin voilà, quand votre animal il commence à avoir 10 ans, vous savez que à tout moment ça peut arriver. Et nous on était prêts, enfin on s'était préparé, mais au final on n'est jamais vraiment prêt à ce genre d'événement parce que c'est trop dur quoi de penser à tout ça. Et effectivement la décision s'est passée très vite parce que ma mère a appelé le veto un matin parce que voilà, on voulait prendre rendez-vous pour le faire piquer. Et en fait, le matin, je me suis levée et ma mère m'a annoncé que le rendez-vous avait été fixé pour le soir même. Donc ouais, voilà. Ma mère a appelé le veto le matin, j'étais pas encore levée et au moment où je me suis levée très tôt parce que j'avais un peu senti la chose arriver. Et effectivement, elle m'a annoncé que le rendez-vous était pris pour le soir même et que c'était notre dernière journée en fait avec lui. Et je vais être honnête, moi j'ai été très triste pour mon père parce que mon père travaillait ce jour-là. Donc il est parti au travail, je pense qu'il se doutait pas qu'il fallait être aujourd'hui. Et puis en fait, il est rentré et il a eu à peine 30 minutes à la maison avec lui et on repartait en fait après chez le vétérinaire. Et j'ai eu beaucoup de peine pour lui parce que nous on a eu toute la journée avec lui, avec ma mère et moi on était à la maison. Donc on lui a offert sa meilleure journée, on l'a couvert de câlins, on l'a couvert de toute notre tendresse, de tout ce qu'on pouvait. On lui a donné des petits biscuits, des petits gâteaux, on lui a fait des câlins, des bisous, on était toute la journée collés à lui. Et mon père finalement, il n'a pas eu cette chance. Il est rentré, on lui avait envoyé un message bien entendu dans la journée pour lui dire que c'était qu'on avait rendez-vous. Mais voilà, il est rentré et il n'a pas eu autant de temps que nous et je pense que ça a été dur pour lui même s'il nous l'a pas montré. Mais voilà. Et c'est bizarre mais... ce jour-là, c'est comme si le chien il avait senti que c'était son dernier jour et dans ses yeux ça se lisait en fait et c'était hyper triste. Franchement ça a été la pire journée je dirais pas de ma vie parce qu'il y a toujours pire, mais c'était une des journées les plus dures de ma vie à vivre parce que ce moment où tu sais que c'est la fin, tu comptes les heures. Je me rappelle, j'étais allongée à côté de lui, je lui faisais des câlins et tout le temps j'avais les yeux qui se posaient sur l'horloge et je me dis bon, plus que 6 heures, plus que 5 heures, plus que 4 heures. Et puis plus le temps passait, plus on était là, plus que 2 heures, plus que 1 heure avant de partir. Et puis après on était là, dans 1 heure il sera plus là, on va revenir, on sera seul quoi. Du coup le moment le plus dur est arrivé, l'arrivée chez le veto. Donc ce rendez-vous ça a été le plus dur et je m'en rappellerai toute ma vie je pense. Parce que c'est le moment qu'on redoute et c'est horrible. Vraiment, c'est vraiment le pire moment. En fait, tout était affreux. Le moment où on arrive devant la clinique et on se dit c'est la dernière fois, donc on a le chien en laisse, on se dit on va sortir, il n'y aura plus le chien. L'attente dans la salle d'attente est interminable. On est tous là avec mes parents, dans un silence de mort. Et en fait, on le regarde parce qu'on sait que c'est les dernières. On sait que c'est les dernières minutes avec lui en fait. Et quand on est chez le veto, en fait, on réalise que ça y est quoi, que c'est la fin, qu'il va falloir lui dire au revoir et lui dire au revoir pour toujours. Et donc le moment est arrivé. On est rentré dans la salle de consultation. Le chien était allongé par terre. Donc il y avait mon père près de sa tête, ma mère et moi, donc j'étais le plus à son extrémité. Et là, on lui a parlé. Les vétos sont sympas dans ces moments-là parce qu'ils savent à quel point c'est dur. Ils nous ont laissé un petit moment en fait pour lui parler, pour lui dire au revoir. On lui a tous les trois parlé et puis c'était l'heure. Donc première injection. La première injection, elle a pour but de calmer le chien. Et encore une fois, là, on lui parle. Je lui ai fait son dernier câlin. Et puis il y a eu la deuxième injection, donc celle qui a pour but d'arrêter le cœur. Donc la première est censée apaiser le chien et faire en sorte qu'il ne souffre pas sur la deuxième injection. Donc la deuxième injection
passe. Et elle est pas immédiate, son cœur ne s'arrête pas tout de suite. Et en fait, j'ai juste eu le temps de lui dire, je lui ai dit, je l'ai regardé, je l'ai caressé, et je lui ai dit c'est bon Enjoy, ça y est, tu peux partir maintenant, tu peux y aller, on est avec toi, on t'aime, on t'aimera toujours. Et puis voilà, il est parti, il a donné sa dernière respiration et tout s'est arrêté. Il était là, au sol, sans vie. Et cette image, elle restera, je pense, gravée dans ma mémoire un long moment. Ok, l'enregistrement avait coupé, donc j'en ai profité, j'ai repris un petit peu mes esprits qui, je pense, vont très vite repartir sur quelques larmes, mais bon. Donc voilà, je vous disais que suite à sa deuxième injection, l'injection n'avait pas eu effet tout de suite, et que c'est à ce moment-là où je l'ai pris dans mes bras une dernière fois, et que c'est là où je lui ai dit sa dernière phrase, donc celle que je dis, donc où je lui dis c'est bon Enjoy, tu peux partir maintenant, tu peux y aller, on est avec toi et on t'aime et on t'aimera toute notre vie quoi. Et à ce moment-là, c'est là qu'il a sa dernière respiration et plus rien. Et là en fait on se retrouve face à lui qui voilà, j'ai de nouveau la voix bien émue. Donc on est face à lui et il est sans vie, allongé au sol. Et là en fait, avec mes parents, on décide de partir vite, de quitter la pièce, parce que l'image de voir son animal de compagnie étalé sur le sol sans vie aucune, c'est trop. Donc je me rappelle très bien, en fait, je lui ai dit cette phrase, je l'ai vue, je lui fais une dernière caresse, et là je me dis, il faut que je parte maintenant, sinon je ne partirai pas en fait. J'aurais pas la force de le laisser là. Les vétos sont préparés, donc ils savent très bien. Donc on part, je suis la première à sortir, j'ouvre la porte, je sors. Ma mère me suit, et mon père a eu la position la plus difficile, parce que effectivement c'est lui qui était proche de sa tête, et au moment de sortir, en fait, il a dû enjamber un petit peu sa tête pour sortir, et même si j'étais un petit peu triste de pas être auprès de sa tête au moment de lui dire au revoir pour lui faire les câlins sur la tête, tout ça, je regrette pas de pas avoir eu je regrette pas de ne pas avoir eu à marcher au-dessus de lui en fait, à l'enjamber et à être au-dessus de sa tête. Et du coup on sort très vite avec mes parents, et là on s'effondre, ma mère et moi. Mon père, je sais, voilà, les papas ça pleure pas. Et mon père n'a pas pleuré, on sentait qu'il était attristé quand même, il était très ému, mais il pleure pas, et on s'est effondré. Quand on est sorti, on n'a pas osé se retourner en fait. Quand on a quitté la pièce, moi je me suis dirigée vers la porte de sortie. J'ai pas osé me retourner, je sais pas. J'ai pas osé parce que je me suis dit je vais le voir par terre, je vais vouloir y retourner, en fait je vais avoir envie d'y retourner, le resserrer dans mes bras et tout, et je ne serais pas partie. Donc voilà, j'ai décidé de partir et pas me retourner. Et voilà, on s'est serrés tous les trois dans les bras. Et en fait, on a réalisé que ça y est, quoi. Il était plus là, que son aventure s'arrêtait là. Mais on est resté avec lui jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. On l'a accompagné jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on voulait. On voulait pas qu'il se sente abandonné, seul avec des gens qu'il connaissait pas. On voulait être là jusqu'à son dernier souffle. Et c'était la meilleure chose qu'on aurait pu lui donner. Alors oui, c'était dur. Voilà, c'est ce qu'on a voulu. Et ce qui est dur en fait quand tu fais piquer ton animal, là en l'occurrence notre chien, c'est que t'arrives avec ton chien chez ton veto et tu ressors sans. Tu ressors juste avec sa laisse, son collier, sa médaille et la facture. Et voilà. Et là tu réalises que t'es tout seul, t'as plus de chien. Et du coup, comme je vous disais, devant la clinique, on s'est pris dans les bras puis on est parti quoi. Et le retour à la maison, ça a été hyper dur, vraiment hyper dur, parce que du coup, le trajet est très long. En fait, le silence règne dans la voiture. Il n'y a pas un bruit, personne ne parle, on pleure et c'est tout. Il y a juste du silence, et c'est du silence qui est lourd. Parce que voilà, on a la cage du chien sans le chien. Et c'est dur. Et du coup, quand on arrive chez nous, quand on retourne à la maison, il y a tout, toutes ces affaires sont nous, il y avait plusieurs tapis, donc tous ces tapis, tous ces jouets, toutes ces affaires. Il y a tout sauf lui. Et là, t'arrives, nous on rentre et on est au milieu de toutes ces affaires. Et puis là, on regarde tout. Et puis, tu sais, t'as un moment où tu dis non, c'est pas vrai. On l'a déposé en pension, il va revenir, c'est pas vrai ça. En fait, tu réalises pas trop quand tu rentres. Tu vois tout, mais tu te dis c'est pas vrai. Et puis, voilà, moi, à ce moment-là, j'ai vraiment eu besoin d'être seule. Donc, je suis partie dans ma chambre. J'avais besoin d'évacuer, j'avais besoin de pleurer, et c'est mes parents qui se sont chargés de sortir toutes ces affaires. Je crois que pour commencer,
sorti toutes ses affaires sur la terrasse, histoire que le soir même on n'ait plus en vision ses affaires. Et c'est que plus tard que ses affaires ont migré dans le garage, et bien plus tard, certaines de ses affaires ont été jetées. Donc il faut savoir que nous, Enjoy avait énormément de doudous. Donc on a conservé les doudous sur lesquels on était le plus attachés, sur lesquels on avait remarqué qu'il aimait le plus. On a gardé les moins abîmés bien sûr, mais on en a gardé quelques-uns. On a gardé bien entendu son collier, sa médaille et quelques accessoires, parce qu'on savait que potentiellement il y aura un autre chien qui viendrait bien plus tard, mais que du coup voilà, on voulait garder des affaires. Par contre, il y a quand même énormément de jouets qui ont été jetés, tous ces tapis ont été jetés. Et ça, moi j'étais pas là. Ma mère n'a pas pu non plus, parce que toutes ces affaires ont été jetées à la déchetterie. Et ma mère n'a pas pu, c'est mon père qui s'en est chargé, et voilà, il nous a expliqué qu'il avait pas réfléchi en fait, il a tout pris, il a jeté, il a pas regardé, il est parti parce que c'est trop dur en fait. On attache une importance sentimentale à toutes ces affaires, et le fait de tout devoir jeter, c'est... Voilà, on jette des années et des années de vie d'un animal, et c'est pas simple, bien qu'on ait gardé quelque chose avec nous. Et donc voilà, pendant que je suis dans ma chambre en fait, donc je pleure beaucoup, et je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. En fait, c'est comme si j'avais une force en moi intérieure qui est ressortie, et comme si cette force-là, elle m'avait tirée vers le haut. Comme si, voilà, au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait ok, relève-toi, et vous savez au fond de vous que c'était la meilleure chose à faire. Vous savez qu'il a pas souffert, que vous l'avez entouré jusqu'à la fin, jusqu'à cette dernière minute, jusqu'au bout on a été là. Et à ce moment-là, je comprends que la personne qui va avoir le plus besoin de soutien, c'est ma mère. Parce qu'il faut savoir que moi je suis partie de la maison depuis quelques années déjà. Le chien, j'ai l'habitude de pas l'avoir au quotidien avec moi. Je le voyais le week-end, etc. Mais c'est différent. Ma mère, elle était là tout le temps, quotidiennement avec lui. Ils étaient ensemble tout le temps. Et là, je comprends que ma mère, ça va être affreux pour elle. On lui a enlevé un bout d'elle. On lui a enlevé un morceau d'elle. Et je sais que là, je vais devoir être là. Et donc à ce moment-là, c'est comme si j'avais enfilé ma carapace et que je m'étais dit il faut que je sois forte pour ma mère. J'ai pas le droit d'être triste. Il faut que je sois là parce qu'elle va avoir besoin de nous et elle va avoir besoin de moi. À ce moment-là, j'ai pu rester avec elle quelques jours chez mes parents, et je savais que sur cette période-là, je devais être son pilier. Et il faut savoir qu'à partir du moment où j'ai enfilé cette carapace, je n'ai plus jamais pleuré devant mes parents à cause du chien. Plus jamais. Bien entendu, il m'est arrivé de me cacher. Ma mère, il me semble, travailler à ce moment-là. Et c'est à ces moments-là où, quand elle partait travailler, c'est à ces moments-là où moi, je lâchais ce que j'avais sur moi, parce que j'étais triste aussi, et il fallait évacuer tout ça. Et je voulais pas le faire devant elle. Je voulais être forte pour elle. Et donc je me rappelle que le soir, ce soir-là, il fallait pas que je la lâche, parce que je savais que ça allait être le moment le plus dur. Donc j'ai décidé de m'installer avec elle. J'ai dormi avec elle, et j'ai dormi avec elle plusieurs jours après. Donc il faut savoir que moi, en temps normal, je dors pas avec mes parents parce que j'aime pas ça, mais là je ne voulais pas la laisser toute seule. En fait, je voulais pas qu'elle ait la moindre minute seule. Je voulais qu'elle soit occupée, qu'elle pense à autre chose, etc. Et donc ce soir-là, j'ai installé le lit hyper douillet, je me suis installé une petite ambiance. On a regardé un film qu'elle aime énormément. Et puis je pense que voilà, c'est beaucoup d'émotions, ça fatigue beaucoup. Et elle s'est endormie assez vite quand même. Et moi, je me suis endormie après elle. Un peu comme si je sentais que c'était bon. Elle était endormie et que je pouvais à mon tour m'endormir aussi. Mais voilà, je voulais absolument pas qu'elle soit seule. Et il faut savoir que voilà, sur la semaine qui a suivi, je lui laissais pas une minute de répit. Donc elle allait travailler, elle travaillait à temps partiel, donc elle était quand même plus à la maison qu'au travail. Et donc tous les moments où elle était pas au travail, je ne la lâchais pas. J'étais constamment avec elle et j'essayais constamment de l'occuper. On a fait plein de choses parce que je voulais lui laisser le moins de répit possible, le moins de temps pour penser à Enjoy. Il fallait lui l'occuper l'esprit, et je pense que quand on est triste, c'est quand on y pense qu'on est triste. Donc là, l'objectif, c'était de faire en sorte qu'elle ne s'ennuie jamais et qu'elle n'y pense pas, pour que ça soit moins difficile. Surtout qu'il faut savoir que ma mère est née le 1er décembre, et que donc on a fait piquer Enjoy le 30 novembre, donc le lendemain, c'était son anniversaire. Et je savais que ça allait être horrible pour elle, qu'elle profiterait pas. Et c'est normal, enfin, quel pire cadeau que de faire piquer son animal la veille de son anniversaire, c'est atroce. Je savais que ça allait être vraiment très dur pour elle, donc c'est pour ça que j'ai vraiment souhaité être au maximum avec elle, la soutenir au maximum. Mon père travaillait, donc il faisait ce qu'il pouvait aussi quand il rentrait.
Mais moi j'étais vraiment avec elle toute la journée et c'était vraiment mon objectif en fait, être avec elle et je serais pas partie en fait, je serais pas retournée chez moi pour pas la laisser toute seule parce que je savais que sinon elle allait se morfondre et que c'était pas bon. Donc comment ça s'est passé après? Donc voilà, là je vous ai globalement raconté le soir en fait finalement. La semaine d'après a été quand même dure. Comme j'ai dit, j'ai essayé d'être le pilier de ma mère au quotidien, en permanence. Je cachais toutes mes émotions à mes parents. Je faisais mine de rien, j'essayais de ne pas éprouver la moindre tristesse, rien. Après on essayait de pas en parler parce qu'on savait que si on en parlait, on partait tous en larmes. Et même là, quand on en parlait et que ma mère pleurer, je la prenais dans mes bras et moi je me rappelle, j'avais la gorge serrée parce que j'avais aussi envie de pleurer et j'étais très triste également, mais à chaque fois j'avais cette voix dans ma tête qui me disait non, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, sois forte, et à chaque fois malgré que j'avais la gorge serrée, j'ai réussi à ne pas pleurer devant ma mère et je suis très fière aujourd'hui en fait d'avoir pu être son pilier pendant cette période. Je sais pas comment elle a ressenti ça et comment elle a ressenti moi mes émotions à ce moment-là. Est-ce qu'elle s'est dit que ça m'affectait pas, comment je gérais mon émotion et tout. Mais moi je sais qu'à ce moment-là je voulais ne rien lui montrer, je voulais être forte pour elle. Et c'est vrai que je parle pas beaucoup de mon père dans cette situation parce que en fait mon père est quelqu'un de très discret sur ses émotions. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, pareil, qui ne pleure pas, on sait pas trop ce qu'il pense, etc. On sait pas trop comment il a vécu la chose. La seule chose qu'on sait, c'est que un jour, quand il est parti travailler, il attendait son bus, il était dans la voiture. Et en fait, il semblerait qu'il ait crié. Il criait le nom d'Enjoy, son nom quoi. Il a crié fort, très fort. Si fort que apparemment la personne qui était dans la voiture à côté de la sienne aurait entendu mon père crier. Et à partir de ce moment-là, apparemment, il y aurait eu un effet assez libérateur sur mon père. Et que suite à ça, en fait, il se sentait mieux. C'est la seule chose qu'on a su vis-à-vis de lui. Et voilà, comme je vous le disais, donc ma mère était vraiment dévastée. Et je vais pas vous mentir, je n'ai jamais vu ma mère si triste. Et c'est une déchirure de voir sa mère à tel point triste. Moi je suis très proche de ma mère et de la voir si triste, c'était tellement dur. Dès qu'elle avait une pensée, elle pleurait. Je l'ai jamais vue autant pleurer et on sait pas quoi faire en fait face à ces moments-là. Donc on sait pas si les gens ont besoin de réconfort, d'être seuls, d'être pris dans les bras, on sait pas. Et c'est difficile en fait d'être support à ces moments-là parce que on veut bien faire mais on veut pas trop en faire, on veut pas étouffer les personnes. Et moi je sais que j'ai essayé de faire mon maximum à chaque fois, de lui parler, de la réconforter, de conforter le choix qu'on a fait et elle était très bien consciente aussi que c'était pour lui le mieux et tout, mais c'est quand même dur enfin voilà, dans ces moments-là malheureusement en fait il faut juste que le temps fasse les choses et c'est comme tout. Et puis voilà, quelques jours après il est temps pour moi de rentrer chez moi et sur le coup je vais être honnête, bizarrement ça allait parce que comme je disais, moi je n'avais pas l'habitude en fait de le voir au quotidien, c'est-à-dire que chez moi je suis seule et j'ai l'habitude de ne pas l'avoir avec moi, donc dans mon quotidien même si j'avais des pensées, je pensais à lui, j'étais triste, des fois je pleurais, etc. J'ai plus facilement à mon sens réussi à faire mon deuil de lui que ma mère qui était avec lui 100% de son temps quoi. Et c'est vrai que du coup pour moi le plus dur c'est quand je retournais chez mes parents en fait. Quand je suis rentrée chez moi la première fois j'ai dit bon la prochaine fois que je vais revenir chez mes parents il sera plus là. Et c'est à ce moment là que je redoutais parce que le moment où j'allais rentrer chez moi, j'allais ouvrir la porte, c'est que d'habitude je me jetais sur lui pour lui dire bonjour. Là non. En fait, juste je rentre, je pose mes affaires et puis on passe à autre chose. C'est ça que je redoutais. Et oui, c'est ça qui a été le plus dur sur les semaines à venir en fait, me concernant. Après la chose aussi, c'est moi qui ai demandé à mes parents à ce que le chien soit incinéré séparément parce que normalement les animaux sont incinérés ensemble et donc vous ne récupérez pas les cendres, mais vous pouvez faire la demande de récupérer les cendres. Auquel cas, du coup, l'animal est incinéré séparément des autres chiens. Forcément, c'est un petit peu plus coûteux, mais j'ai envie de dire, dans ces moments-là, on fait pas trop attention à ça. Et donc, j'ai demandé à mes parents à ce qu'ils prennent cette option-là. Et donc, effectivement, on a récupéré ces cendres quelques jours plus tard, je crois. Semaines, je ne sais plus. Et à ce moment-là, en fait, on a décidé d'un commun accord de disperser ces cendres, en fait, au pied d'un arbre qu'on pense qu'il appréciait. Parce que c'était un arbre sur lequel il se mettait tout le temps. Il se mettait toujours là quand il faisait chaud, c'est un arbre qui faisait de l'ombre. Et c'était son arbre, enfin pour nous c'était son arbre. Donc on a décidé de disperser ses cendres au pied de cet arbre. Et du coup, là quand on passe devant, on pense à lui. Moi quand je rentre chez mes parents, bon j'avoue je le fais plus trop en ce moment, mais avant quand je rentrais, je lui disais bonjour quoi. Enfin, mais voilà, c'est là qu'on a décidé de mettre ses cendres. Et puis
voilà, les mois ont suivi. Puis voilà, le temps fait les choses et le temps fait bien les choses parce que la douleur s'estompe au fil du temps. Et pour ma part, je ne pense pas avoir eu trop de difficultés à faire mon deuil de lui. Voilà, j'ai réussi à reprendre ma vie assez facilement sans lui également. Il y a juste tout ce qui concernait les photos et les vidéos. J'ai bien entendu du mal pendant plusieurs mois à revisionner tout ça, mais je me suis laissé le temps en fait, j'ai pas forcé. Donc c'est vrai que pendant plusieurs mois j'ai rien regardé le concernant, puis un jour j'étais prête et du coup j'ai regardé des photos, des vidéos, pas à grande dose parce que voilà, forcément ça fait toujours remonter des choses, mais un petit peu de temps en temps, une ou deux, puis après voilà, un petit peu plus, mais que quand j'en avais le besoin. Et même si le manque est là, moi ça me faisait un peu du bien. Maintenant c'est la partie où vous me prenez pour une folle si vous voulez, en vrai je m'en fiche. Moi ça m'a fait beaucoup de bien en tout cas. Mon côté spirituel a refait surface on va dire à ce moment-là. Et il faut savoir que au moment où son état se dégrade, on est dans une période de pleine lune. Quelques jours après le moment où on voit que ça se dégrade, il y a une pleine lune qui est prévu. Et à ce moment-là, je sais pas trop comment vous expliquer en fait, mais c'est comme si au fond de moi, je l'avais senti que ça serait ce jour-là. J'avais senti que le jour où il devrait partir, ça serait le jour où la pleine lune serait complète. Et en plus de ça, je me suis dit, si vraiment il part ce jour-là, ça serait beau. Parce que pour moi, la pleine lune, c'est quelque chose de très symbolique. Et je trouve que c'est un spectacle vraiment magnifique. Pour moi, c'est le plus beau spectacle que la Terre peut nous fournir. Cette vue en fait sur une superbe pleine lune, je trouve que c'est vraiment un des plus beaux spectacles qu'on peut avoir en tant qu'humain, nous sur Terre. J'ai vraiment un intérêt particulier sur la pleine lune. Et je me suis dit que de voir le chien partir sur cette période-là, ça serait beau en fait. Et donc voilà, effectivement, le 30 novembre 2020, c'était le soir de pleine lune. Et donc Enjoy est parti avec la pleine lune. Et du coup, maintenant en fait, c'est très bizarre, mais j'ai l'impression qu'à chaque pleine lune, en fait, c'est comme s'il y avait un petit portail entre lui et moi qui s'ouvrait. C'est quelques minutes où je peux, comme si je pouvais lui parler et qu'en fait il était près de moi. Et voilà, c'est comme si ce portail il s'ouvrait et puis que c'était le moment où on pouvait se retrouver et le moment où je pouvais presque le ressentir à mes côtés et juste voilà, se retrouver lui et moi. Et oui, la première fois que j'ai fait ça, du coup c'était un soir de pleine lune, j'étais dans mon bureau et je pensais à lui et puis à un moment je regarde, mon volet était ouvert, je regarde par la fenêtre et là je vois en fait la lueur de la pleine lune au travers ma fenêtre. Il faut savoir que moi, depuis mon bureau, je la vois. À quelques minutes, je la vois. Et en fait, cette lueur éclaire toute la pièce. C'est-à-dire que j'éteins tout et pour autant la pièce est éclairée. Et à ce moment-là, en fait, j'ai décidé de m'asseoir du coup par terre, un peu au même endroit où je vous filme là. Et je regarde ce spectacle fabuleux au travers de la fenêtre. Cette lune incroyable, donc de pleine lune, éclairée vraiment avec une très forte intensité. Et là, oui, j'ai pleuré. J'ai versé toutes les larmes de mon corps, vraiment tout ce que j'avais en stock. Et je lui ai parlé. Et à ce moment-là, c'est très bizarre à dire, mais c'est comme si je l'avais senti en fait, près de moi. Mais vraiment, c'est comme si j'avais ressenti sa présence vraiment près de moi. Je crois pas du tout aux trucs paranormaux, parler avec les morts et tout, parler avec les défunts, etc. Mais là, de regarder cette pleine lune et tout, ouais, comme si je me connectais à la pleine lune, comme si je me connectais à lui. Et pour moi, voilà, la pleine lune était hyper symbolique de fait qu'il soit parti avec et tout. Et ça a vraiment ce symbole de portail entre lui et moi. Et là, c'est comme si, voilà, le moment où la pleine lune me fait face, le portail est ouvert. Et comme si l'univers me disait, ok, là maintenant vous avez quelques minutes pour vous retrouver, vous parler, vous dire que ça va et passer un laps de temps ensemble alors que c'est pas possible quoi. Voilà, c'est ce petit moment, lui et moi, et j'en parle pas trop parce que oui, c'est très bizarre et je serai la première à me dire mais elle est complètement folle cette fille de nous dire ça en fait, enfin elle est complètement folle de se dire qu'elle a ressenti quelque chose et tout. Oui, mais je m'en fiche en fait de ce que les gens peuvent penser. Moi ça me fait du bien, moi ça me soulage et c'est le principal en fait, parce que pour ces autres je m'en fiche. Et donc à ce moment-là, au moment où je le sens à mes côtés, je lui parle, donc bien entendu je pleure énormément parce que c'est comme si c'était vraiment la première fois depuis qu'il était parti, donc c'est comme si les retrouvailles, vous savez, des retrouvailles que vous avez, avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, donc c'était vraiment les retrouvailles et moi j'avais besoin en fait de lui parler et voilà en fait quand on est dans
dans un mood comme ça, dans un contexte comme ça, en fait, je sais pas, enfin, vraiment, je lui ai parlé en lui posant des questions. Et oui, c'est très bizarre. Je suis désolée, vraiment, pour les personnes qui n'y croient pas, je suis désolée, mais moi, effectivement, j'avais besoin de lui parler et j'avais besoin de lui poser des questions. En fait, je voulais savoir si lui ça allait et s'il nous en voulait en fait. Et après, donc non, je vous dirais pas que j'ai entendu des réponses ou quoi, c'est faux. Mais j'ai ressenti qu'il nous en voulait pas, qu'il nous aimait et que pour lui tout allait. Et oui, à ce moment-là, j'ai presque pu sentir comme une sorte de vague de chaleur ou quelque chose. Enfin, vraiment comme s'il était physiquement proche de moi, alors que non, physiquement il y avait rien après de moi, mais comme si moi je ressentais qu'il était là. Et ça m'a fait tellement de bien. Et voilà, il nous a dit que tout allait pour lui, qu'il nous en voulait pas du tout et que justement lui il voulait que maintenant nous, on soit aussi heureux sans lui en fait. C'est pas parce qu'il était plus là qu'on devait être triste, etc. Il fallait qu'on soit quand même heureux. Et c'est des petits messages en fait que j'ai ressentis, parce que non, je ne les ai pas entendus, mais qui m'ont vraiment fait du bien. Et voilà, et donc moi je suis restée en fait face à ma fenêtre le temps que la lune était présente. Alors non, je vais pas parler pendant 20 minutes, mais juste voilà, je me suis mise face à la lune, j'ai fermé les yeux, j'avais mis un petit peu de musique calme et tout, j'ai profité de l'instant en fait, j'ai lâché prise. Et c'est ça qui a fait du bien. Et voilà, au moment où j'ai vu donc cette lune disparaître de ma fenêtre, en fait c'était le moment pour moi où le portail se refermait. Et donc c'est le moment où je lui ai dit au revoir. Et donc du coup je lui ai dit de repartir, que ça allait aller. Et je lui ai dit surtout en repartant, ne te retourne pas. Et du coup je l'ai, je pense, imaginé voilà, retourner vers la lune en courant et sans se retourner comme je lui avais demandé. Et voilà, le moment du départ, c'était un peu émouvant parce que voilà, je me dis bon, je lui redis au revoir. Mais du coup, en fait, je me suis sentie tellement soulagée par la suite. J'étais contente d'avoir presque pu le sentir à mes côtés et tout. Et je me suis dit, ben voilà, en fait, à chaque pleine lune, je vais pouvoir recommencer l'exercice. Ça va me permettre de me sentir un peu à proximité de lui régulièrement parce que voilà, le phénomène de la pleine lune, c'est une fois par mois. Donc je me dis, une fois par mois, si j'en ressens le besoin, je m'installe, je regarde et on se parle et ça me fera du bien. Et voilà. Maintenant, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, que ça soit dans ma tête, que ce soit... En fait, je m'en fiche. Moi maintenant, la conclusion, c'est que ça me fait du bien. Et à partir du moment où ça me fait du bien, le reste, je m'en fous. Et si vous, derrière votre écran, vous êtes en train de rigoler, vous foutre de ma gueule, ou bien dire elle est folle, ou quoi, en fait, je m'en fiche. Vraiment, pensez ce que vous voulez. Moi, le principal, c'est que ça m'a fait du bien et que je recommencerai, que j'ai recommencé et que je recommencerai dès lors que j'en ressortirai le besoin. Et donc, maintenant, à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, ça va faire 2 ans qu'Enjoy nous a quittés. Et mon ressenti, c'est que la douleur n'est plus là. Quand je parle de lui ou autre, quand je regarde des photos, etc., dans ma vie de tous les jours, je ressens plus cette douleur que j'ai pu ressentir quand il est parti. Maintenant, oui, on l'oublie pas. On pense beaucoup à lui, on parle beaucoup de lui, moi je regarde régulièrement des photos de lui et tout, mais c'est pas pour autant que ça va être douloureux, c'est pas pour autant que je vais me mettre à pleurer, etc. Bon là effectivement j'ai un peu pleuré, quand j'ai préparé également cette vidéo j'ai énormément pleuré parce que je reviens sur des moments qui sont difficiles. C'est sûr que de repenser au moment où on l'a fait piquer, c'est des moments qui sont terriblement durs à vivre et je pense que même dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, ça sera toujours peut-être douloureux pour moi parce que c'est douloureux, c'est une période qui est douloureuse et c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Mais sur le quotidien, ça va. Je peux parler de lui sans problème, je peux réévoquer des souvenirs le concernant en ayant le sourire, en n'étant pas triste. Après tout va dépendre aussi de la circonstance. Quand je vais en parler avec quelqu'un, tout va très bien se passer. Si par contre j'en parle par exemple avec ma mère qu'elle se met à pleurer, oui peut-être que je vais avoir encore une fois la gorge un peu nouée. Après voilà, quand je suis seule, c'est là où effectivement quand je vais y repenser, différemment à lui, c'est là où oui je vais peut-être pleurer plus facilement. Pareil quand je vais me sentir dans un mood où je suis déjà un petit peu triste et affectée, des fois je vais m'achever un petit peu plus en regardant des photos de lui, etc. Et là généralement les larmes partent vite parce que je suis déjà dans un contexte de tristesse quoi. Voilà, il faut savoir que Enjoy ça a été le chien de ma vie. C'est dur de dire ça parce que je suis encore jeune et je l'espère dans le futur j'aurai voire d'autres chiens, mais Enjoy ça restera gravé à vie parce que ça a été le premier. C'était
celui qui m'a vu grandir, évoluer, comme je vous l'ai dit. Ça a été mon meilleur ami parce que je me rappelle, voilà, il a été là tout le temps, quels que soient les événements. Quand je me sentais triste, j'allais le voir, je lui faisais des câlins, je lui parlais. Encore une fois, les animaux, c'est les êtres les plus chers en fait, parce que c'est les seuls qui te jugeront jamais. Donc même si effectivement quand tu vas lui parler, que si jamais tu lui racontes ta journée, tu dis t'as passé une journée de merde, ils vont peut-être pas te comprendre, mais ils vont sentir l'émotion que t'as derrière tout ça, ils vont sentir quand ça va pas, et ils seront là en fait, quel que soit tout en fait. C'est les êtres les plus purs au monde pour moi, les animaux et les chiens. Je parle en termes de chiens parce que moi j'ai jamais eu de chat, etc. Je sais pas comment on vit avec un chat, mais moi, du moins, mon expérience avec un chien, ça a été mon meilleur ami, vraiment. Et ouais, je regrette les moments où j'avais juste envie de le serrer fort dans mes bras et que ce câlin, c'était le câlin réconfortant et que après on repart et on est reboosté quoi. Il faut savoir qu'Enjoy, il a vécu la moitié de ma vie parce qu'effectivement, j'en ai eu quand j'avais 12 ans, il est mort quand j'en avais 24, donc il a vraiment vécu la moitié de ma vie. Et c'est beau en fait de se dire ça, que c'était la moitié de ma vie. Lui, j'étais toute sa vie, enfin ma famille et moi on était toute sa vie. Lui ça a été la moitié de ma vie, moi là du coup un petit peu plus parce que maintenant ça fait 2 ans de plus. Mais voilà, en fait ce chien je l'aime de tout mon cœur et puis je l'aimerai toujours de tout mon cœur et j'aurai un amour vraiment particulier en fait avec lui parce que ça a été le premier et aucun autre animal ne pourra remplacer tout ce que j'ai pu ressentir avec lui. C'était vraiment une paire. Maintenant je voudrais aussi aborder un dernier point, vraiment un tout dernier point sur lequel je vais promis pas m'attarder avant de conclure cette vidéo. C'est les personnes qui choisissent de prendre un animal très rapidement suite à un décès d'un animal. Et en fait ça a été le cas de mes parents. C'était prévu que mes parents reprennent un animal, un chien, encore une fois, plus tard, bien plus tard. Et oui, le manque a été trop présent, donc ils ont décidé de prendre un nouveau chien plus tôt que prévu. Et donc il y a déjà 1 an, donc ça faisait à peine 1 an après le décès d'Enjoy, mes parents ont décidé de prendre un nouveau chien, un nouveau berger allemand encore, parce que voilà, l'élevage dans lequel on avait pris Enjoy nous convenait beaucoup, on a eu une très belle expérience, etc. Ils ont décidé de reprendre un chien. Pareil, si vous me suivez un petit peu, vous avez dû le voir. Donc ce nouveau chien qui s'appelle Sparrow. Pour être très honnête, moi j'ai été très réticente quand ils m'ont annoncé qu'ils reprenaient un chien, qu'ils étaient décidés et tout, qu'ils refaisaient les démarches. J'étais tellement réticente parce que je me suis dit c'est trop tôt, vous allez trop le comparer. Vraiment, pour moi c'était pas du tout une bonne idée. Mais en soi, je me t'ai dit j'ai pas trop non plus mon mot à dire, je ne suis plus à la maison et je savais que le jour où il prendra un nouvel animal, je passerai plus le mien. Enjoy c'était le mien parce que j'étais là quand il est arrivé, on a vécu de nombreuses années ensemble. Là c'est plus le mien, le chien. Donc je voulais pas non plus trop m'initier en fait dans leur choix, j'avais rien à dire en fait, c'était leur chien, c'était leur décision, c'était eux qui décidaient, mais pour autant je leur ai bien fait comprendre que pour moi c'était prématuré. Je vais pas mentir, moi j'avais peur en fait de pas pouvoir apporter l'amour à cet animal qu'il aurait mérité parce que j'étais trop restée sur Enjoy. Moi j'ai du mal à tout ça parce que pour moi c'est un peu comme si on le remplaçait alors que pas du tout quoi. Mais j'avais beaucoup de mal. Et puis étonnamment, et je l'aime beaucoup cet animal en fait, je l'aime beaucoup trop même à mon sens parce que je ne suis personne en fait pour lui, bien qu'il faut qu'il comprenne que je suis un membre de la famille, mais je l'aime beaucoup trop et je pensais vraiment pas réussir à lui donner autant d'amour, autant d'importance, autant voilà, de tout. Et oui, c'est plus que dont je pensais en fait. J'ai toujours dit, je leur ai toujours dit à mes parents que ça serait leur chien, que je rentrerais pas dans leurs décisions, pas dans leur choix, que vraiment je ne voulais pas intervenir, c'était leur chien, pas le mien. Et puis en fait finalement j'y arrive pas parce que je me suis tellement attachée à lui, je l'ai pas vu tant, mais je me suis tellement attachée à lui, trop attachée à lui que bah si, quand il y a des décisions à prendre en fait je suis obligée de l'ouvrir, je suis obligée de donner mon avis. Donc ouais voilà, je me suis attachée à lui et à mon sens trop parce que j'ai pas à intervenir tel que j'interviens actuellement. Maintenant effectivement ça ne remplacera jamais Enjoy. L'amour que je peux ressentir pour Sparrow est complètement différent d'Enjoy. C'est tellement différent, c'est incomparable. Je pense que du coup à chaque nouveau animal qu'on prend suite à un animal qui est décédé, on a toujours une façon d'aimer différente. Je pense que tous les amours sont différents parce que chaque être est différent et chaque être n'est pas comparable en fait. En tout cas voilà, mes parents ont fait le choix de prendre un chien plus tôt que prévu et je vais pas mentir, ça leur a fait beaucoup de bien. Pour conclure cette vidéo, parce que oui, j'ai énormément parlé, je ne pensais pas qu'elle allait durer tant de temps, mais j'ai tellement de choses à dire en fait sur ce sujet parce que voilà, Enjoy ça a été le chien de ma vie et je l'aime tellement que je pourrais en parler des heures et des heures sans m'arrêter. Mais pour conclure en fait cette vidéo qui était quand même de base sur le deuil d'un animal, voilà, si vous le vivez en ce moment, si vous tombez sur ma vidéo, voilà, par une recherche quelconque que vous tombez dessus en ce moment, en tout cas je vous souhaite énormément de courage parce que oui, c'est des moments qui sont très durs, mais vous n'êtes pas seul.
Beaucoup sont passés par là. Et beaucoup y passeront également. On le sait quand on prend un animal que généralement ils partent avant nous. Ça va aller, c'est dur, mais entourez-vous de bonnes personnes surtout. Vraiment, c'est le plus important. Entourez-vous des personnes qui sauront vous relever la tête parce que vous allez tomber, vous allez être triste. Mais il faut surtout pas lâcher ça en fait. S'entourer des bonnes personnes vont vous permettre vraiment de pouvoir garder la tête hors de l'eau. Et c'est vraiment le plus important à mon sens. Vous voyez, moi j'ai été le pilier de ma mère et j'espère que du moins ça lui a fait du bien. Après, malheureusement, moi, j'avais pas de pilier. À ce moment-là, j'étais mon propre pilier. Donc je devais supporter la souffrance de deux personnes. Mais ça, c'est mon expérience. Alors oui, moi j'ai craqué quand j'étais seule et tout. J'avais pas la personne pour m'épauler parce que bon, il faut savoir que moi, la seule personne, je pense, qui est et qui était capable de m'épauler, en fait, n'est physiquement pas proche de moi. Et c'est toujours plus difficile, en fait, quand les personnes sont à distance, d'évoquer un peu tous les moments où ça va pas. Alors oui, bien entendu, personne savait que ça allait pas, elle était bien entendu au courant de l'événement, mais c'est toujours plus compliqué que quand quelqu'un est à proximité, que qui prend des nouvelles de toi et qui va par exemple venir te voir tous les jours, t'apporter ton repas préféré, vous allez juste passer la soirée ensemble, te changer les idées. Moi malheureusement j'avais pas ce pilier là et je l'aurai jamais parce que je pense que la seule personne qui peut le faire effectivement n'est pas là et aujourd'hui physiquement proche de moi je n'ai pas trouvé cette personne. Donc oui, je sais que quand ça va pas, mon meilleur ami c'est moi, mon pilier c'est moi. Moi je veux vraiment que vous trouviez le vote de pilier parce que c'est tellement plus simple, je pense, d'avoir une épaule sur qui se reposer en fait. Mais pour moi le seul moyen de s'en sortir c'est donc d'être bien accompagné et surtout de penser le moins possible à tout ça. Pour moi il faut s'occuper l'esprit vraiment un maximum. Faites tout le temps quelque chose, ne permettez pas à votre cerveau de prendre le dessus et à vos pensées négatives à prendre le dessus sur vous, ok? Après maintenant, ce qui est sûr, c'est le moment le plus dur de la journée, ça va être le moment où vous allez vous coucher. C'est ce moment où vous allez vous retrouver seul face à vous-même dans votre lit et c'est là que toutes ces pensées vont revenir et c'est là où vous allez craquer. Et même si vous craquez, mais c'est pas grave, craquez, pleurez, criez, écrivez, gribouillez, chantez, faites ce que vous voulez, mais essayez de trouver l'élément qui va vous libérer en fait. Et si vous avez besoin de pleurer, eh bien pleurez, évacuez toute cette tristesse, toute cette douleur, évacuez-la. Il n'y a pas de problème en fait. Que vous soyez tout seul ou même pas tout seul, si vous pleurez devant des gens, mais lâchez-vous, lâchez prise et le fait de lâcher tout ce poids que vous avez sur vous, vous allez vous sentir plus léger. C'est pour ça qu'avoir une personne sur qui vous épauler, vous allez pouvoir vider votre sac et vous sentir plus léger et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux en fait. Et vos animaux ils seront toujours là près de vous, que ce soit dans votre cœur, il y aura toujours quelque chose en fait près de vous qui vous raccorderont à eux. Donc vous pouvez toujours garder un petit objet avec vous qui le concernez, vous pouvez garder nous on a gardé les peluches, vous pouvez garder sa médaille, vous pouvez mettre sa médaille en tant que porte-clés, garder son collier, un jouet, quelque chose qui va vous faire vous sentir plus proche de lui. Je sais aussi maintenant que il y a énormément de petites créations qui sont faites personnalisées avec des cendres, des poils ou même des moustaches. Donc franchement renseignez-vous si jamais vous avez besoin d'un petit objet qui vous fait vous sentir proche de lui. En fait faites-le et ne demandez pas l'avis de quelqu'un si c'est ce dont vous avez besoin. Foncez en fait. Maintenant sachez que oui, le deuil d'un animal c'est dur, c'est long, c'est très douloureux. Des fois, c'est plus douloureux, plus dur que lorsqu'on perd quelqu'un d'humain. Parce que, voilà, des fois, les animaux, ce sont des êtres vivants qu'on adopte dans des circonstances particulières sur qui on compte vraiment. Et des fois, effectivement, ça peut être plus dur, même si certaines personnes ne comprennent pas ça. Ça peut l'être. Maintenant, chaque personne est différente. Chaque personne ressent le départ d'un animal à sa façon. Il ne faut pas avoir honte. Pour certaines personnes, le deuil va se faire en une semaine, 1 mois, 2 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans. Si vous avez besoin de plus, si vous avez besoin de 5 ans, 10 ans, on s'en fiche. Du moment que vous arrivez à trouver la force, de trouver les éléments qui vont vous aider à aller mieux. C'est ça le principal. Les deuils, c'est long. Maintenant, notre meilleur ami dans ces moments-là, c'est le temps. Parce que le temps sait réparer ce genre de choses. Pour moi, le temps peut tout réparer. Mais voilà, sur des durées plus ou moins longues. Encore une fois, entourez-vous des bonnes personnes. Parce que vous allez voir que plus vous serez bien entouré, moins dur sera toute cette phase de mal-être, de tristesse. Et oui, vous vous rendrez peut-être même pas compte que vous avez été mieux et vous sortez enfin toutes ces mauvaises choses de la tête. Et puis finalement, vous allez commencer à réussir à garder que les bons moments. Alors oui, vous allez repenser au moment de leur décès, etc. C'est normal. Moi, j'y repense aussi très souvent. Ça me fait pleurer à chaque fois. Mais ça fait partie du jeu en fait. Ça fait partie de tout ça. Ça fait partie de la vie. On est fort. On va y arriver. C'est un peu long, c'est un peu dur, mais on va
tous y arriver. Moi voilà, comme je le disais dans la vidéo, mon deuil a été assez simple, assez rapide, mais je ressens que cette année, pour les 2 ans, c'est bien plus dur que l'année dernière. Et je le sens au fond de moi que c'est très dur. Là j'ai besoin de lui, là il me manque. Et c'est vrai que là en ce moment c'est pas simple et que je sais que là on arrive sur sa date de décès et que ouais je redoute et j'avoue que en ce moment c'est dur pour moi et que je me sens pas très bien. J'ai enfilé de nouveau ma carapace et j'essaye une nouvelle fois de prendre beaucoup de temps pour moi, de penser à moi avant les autres et puis voilà, je redeviens mon pilier, je redeviens ma force, mon meilleur ami et puis ça va aller quoi. Et voilà, et vous si vous devez faire pareil, bah faites pareil, mais moi je vous conseille vraiment d'essayer de vous entourer des bonnes personnes, de celles qui vous aideront à garder la tête hors de l'eau parce que c'est super important d'être accompagné et d'être bien accompagné. Mais surtout dans ces épreuves, le plus important c'est de ne pas rester seul, c'est d'en parler quand même parce que vous allez avoir besoin d'extérioriser tout ça parce qu'au bout d'un moment vous allez trop garder et vous allez exploser et c'est pas bon. Il faut surtout pas se renfermer sur soi-même en fait, vraiment pas. Mais voilà, le plus important, ne vous laissez pas sombrer même si c'est dur, même si vous avez mal, même si vous êtes triste. C'est pas ce que votre animal aurait voulu. Vos animaux n'aimaient pas vous voir triste. Et là, c'est pas parce qu'ils sont plus là qu'il faut se laisser abattre. Relevez-vous, gardez la tête haute pour vous, pour lui. Vous êtes fort, vous allez vous en sortir, j'en suis convaincue, vous allez y arriver. Allez, je m'arrête là dans cette vidéo qui n'était pas très joyeuse, ça a été aussi très dur pour moi. Heureusement qu'il y a eu des coupures dans la vidéo parce que j'ai pu reprendre mes esprits parce que vraiment j'ai eu du mal, surtout sur la première partie où quand j'ai réévoqué la partie difficile, son départ, c'est là que ça a été le plus dur. Quand j'ai préparé la vidéo, parce que oui, pour cette vidéo, je ne voulais rien oublier, donc je l'ai préparée. J'ai mis une éternité à la préparer parce que j'ai eu beaucoup de mal, c'est de revenir sur des événements douloureux. Donc voilà, donc je sais qu'elle a été dure pour moi à tourner cette vidéo mais j'en avais besoin. Voilà, moi c'est aussi ma façon de m'exprimer, c'est aussi ma façon de me libérer que de vous en parler et puis si en plus de ça je peux aider des personnes qui sont dans cette situation, des personnes qui ont déjà vécu ça, des personnes qui sont conscients que leurs animaux ne sont pas éternels et que peut-être d'ici quelques mois, quelques années, ils savent qu'ils vont être dans cette période-là ou tout simplement des personnes qui sont actuellement dans cette période-là. Si j'ai pu essayer de vous aider un petit peu avec mon expérience, moi j'aurais réussi en fait. Et c'est ce que je cherche au travers de cette histoire, au travers de mon expérience. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, savoir vous comment vous vous situez par rapport à toutes ces phases toute cette phase de deuil envers un animal. Est-ce que vous avez déjà connu ça? Est-ce que vous avez déjà vécu ça, ressenti ça en fait? Comment vous avez vécu ça, le temps que ça a pris aujourd'hui, comment vous vous sentez? Moi je serais curieuse en fait de savoir comment vous allez appréhender la chose si c'est pas la première fois que vous l'avez vécu, mais pour la prochaine fois, pour les personnes qui ont repris des animaux, comment vous appréhendez en fait cette phase dont vous savez et qui va arriver? Comment vous l'appréhendez, même si c'est pendant plusieurs années? Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'aimerais savoir. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, mais j'espère que je vais pas trop pleuré dans cette vidéo. C'était pas le but d'enfoncer encore plus le couteau dans la plaie. Et puis écoutez, vraiment, je suis à disposition dans les commentaires pour les personnes qui ont besoin. Et puis encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!